Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Made in Cholet, le premier de l'année 2022. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne année 2022 à tous. On est ici avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Allez, c'est parti les amis. Alors donc du coup, on est ici chez toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, te présenter déjà, en quelques mots, je pense, pour les gens? Écoutez, je m'appelle Pierre, j'ai 35 ans et j'écris énormément. Et j'écris toujours, j'espère me faire publier encore à nouveau prochainement. D'accord. Et d'où t'es venue cette envie de, en fait, d'écrire? Je pense que j'avais le profil créatif à la base quand même. Enfin, en tout cas, je sais qu'enfant, je dessinais beaucoup. J'écrivais même des petits bouquins, des contes, etc. À l'adolescence, je voulais faire scénariste. J'ai même écrit un scénario quand j'étais en seconde. Et ensuite, j'ai passé mon bac. J'ai tenté un BTS, la fac de droit, etc. Mais sans succès. Finalement, j'ai arrêté les études et je me suis mis à écrire en fait. Voilà. D'accord. Alors justement, ce livre dont tu nous parlais est juste ici. Je suppose que c'est celui-là. Donc si tu peux nous le montrer à la caméra qui est là, et puis nous expliquer un petit peu, sans trop en dire, de quoi ça parle et pourquoi tu as écrit cette histoire. Pourquoi c'est un journal intime. À la base, ça s'appelait Journal d'un fou furieux. Et donc c'est le journal d'un jeune homme un peu fou, un peu furieux. Il ne se passe pas grand chose, mais le personnage raconte énormément de trucs, donne son opinion sur la société, sur les choses, sur les gens. Et pourquoi je l'ai écrit? Alors ça c'est une grande question. Pourquoi je l'ai écrit? Je voulais écrire un livre qui décoiffe. Un livre qui te ressemble peut-être aussi. Bah, il y a une part de moi dedans, mais c'est pas totalement autobiographique, il y a quand même des fictifs. Oui, alors justement, donc là tu nous disais effectivement cette fameuse, il faut l'envoyer à des maisons d'édition. Alors tu nous disais que tu l'as envoyé à beaucoup de maisons d'édition, mais justement, si toi aussi tu avais l'envie, vraiment c'est ce que tu veux faire comme métier, et tu as ça dans le sang. Donc je pense que quand on a ça dans le sang, ça peut que réussir, puisqu'on a toujours la créativité aussi, quelque part. Oui, enfin mon objectif quand même dans la littérature, c'est de percer à un moment donné. Et c'est présomptueux parce qu'il y a très peu d'élus en fait. Il y a quand même si on a ça dans le sang, il y a quand même une part de hasard. Enfin, faut avoir du talent. Est-ce que j'en ai? C'est pas à moi de le dire. Et il faut rencontrer les gens qui vont te lire, justement. J'ai des retours positifs, quelques-uns un peu plus négatifs aussi. Je suis sûr qu'on peut détester ce livre, hein, c'est tout à fait possible. Mais pour moi, il me faut quand même plus que du talent, il faut en outre de la chance. Et l'idéal, c'est même de connaître des gens dans le... D'accord. Et quels sont du coup tes futurs projets? Là, peut-être que tu es en train d'écrire, vu ce qu'on comprend un petit peu, sur un nouveau livre. Et quelle est ton envie par rapport à ce projet, justement, à ce projet? Bah, mon but, moi, quand j'écris, c'est de décoiffer le lecteur. Mais c'est pas si simple, parce que je trouve que les livres ne décoiffent pas assez. Quand je vais en librairie ou même en bibliothèque, je feuillette les livres, je me dis c'est mou, c'est toujours pareil, la même chose. Je suis assez critique par rapport à tout cela. Et donc moi, quand j'écris, j'aimerais bien en fait être un punk de la littérature. Mais... Porter un nouveau genre peut-être aussi, du coup, de littérature, quelque chose de nouveau qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ah, ça c'est immensément ambitieux, mais... En tout cas, une chose est sûre, c'est que on sent que tu y mets tout ton cœur dans tes livres, dans ton écriture, et je suis sûr que ça te portera chance à l'avenir. En tout cas, du coup, n'hésitez pas à aller dans les librairies pour le commander, hein, bien sûr. Vous pouvez, hein, il sera là, il sera prêt, ça c'est sûr. Alors, est-ce que du coup tu as 3 mots pour qualifier ton livre ou même ton métier, puisque c'est un métier? Ah, vous me prenez de court là. 3 mots pour décrire mon métier, café, cigarette, ordinateur.